L'ambiance était indescriptible ce 19 août dans le village de Mandégan, qui après 40 années d'attente, a décidé d'ouvrir les portes du bois sacré à ses fils. Cette coutume prépare les futurs initiés en hommes. Autant ça prépare le futur initié pour le savoir-vivre, la guerre et la citoyenneté. Après la circoncision, tu sors, en sortant, maintenant tu es mûr, tu peux prendre une femme. Voilà, c'est ce qui explique cette tradition. Donc nous sommes fiers de le faire. Et je demande à toute Diola, il faut être fier de ce que tu es. Nous on joue avec le couteau parce que pour nous le couteau c'est terre à terre. Pour un Diola, bon teint, le couteau d'abord c'est la base. Auparavant si un couteau blessé pour ton fils, les vieux allaient te voir pour te demander comment tu te veux pour laisser ton enfant comme ça. Un couteau ne doit pas le pénétrer, un fer ne doit pas le pénétrer. Ça c'est le minimum des choses quoi. C'est la base des choses. Donc un enfant Diola à bas âge est invulnérable au couteau. L'ultime acte posé avant cette descente de milliers d'initiés, reconnaissables par leur apparence torse nu, crâne complètement rasé, bâton sacré en main, c'est bien la prière des guides religieux plus que jamais déterminés à les bénir avant leur retraite dans la forêt. Un acte qui vient démontrer la réalité du syncrétisme religieux en milieu Diola. Après toutes ces préparations, nous sommes aujourd'hui le jour J. Et nous sommes là à la grande mosquée de Mandégan pour des prières, pour que nos enfants aillent dans le bois sacré en paix et sortent en paix. L'islam, c'est une culture qu'on a importée, qui a trouvé la culture locale. Celle-ci a embrassé de l'Occident. La culture asiatique, c'est l'islam. Mais comme la culture africaine, le Diola surtout, a voulu ainsi, il l'a embrassé. Ils se sont donnés corps à corps et ils vont ensemble. Je pense que personne ne peut différencier la culture Diola et les deux autres religions, le christianisme et l'islam. Basunjane mitei le kawaf ban le kawaf e bukutabu ni janjan ku palon ku mori ko ne haram bar kullay do nya kullo kebyonto ba rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam nakanka sunna yoda di ibrahima khalilullah o pona kanka sunna yoda kon ja haram e jokot e manjut ko kamanjumi ko be mantelema. Ce moment est aussi une douleur pour les femmes qui sont obligées de se tenir à distance des hommes, comme pour les préparer à cette rupture ombilicale d'avec leur fils, pour une descente vers l'incertitude, l'inconnu. Et quoi de plus normal pour elles que de verser des larmes? Nous sommes tristes pour ce départ de nos enfants. Nous prions pour qu'ils aillent en paix et qu'ils nous reviennent en paix. C'est le moment de se séparer avec nos enfants. Chacun verra ce qui va se passer. Ils sont au terrain, ensuite à la mosquée pour les prières. Nous vous demandons de les accompagner en paix. C'est dire qu'en ce moment, des milliers d'initiés, connus sous le nom d'Ambach, sont tous retirés de la vie ordinaire pour un séjour dans le bois sacré, d'où ils sortiront hommes renforcés de connaissances et dépositaires de secrets qui des siècles et des siècles sont jalousement gardés par leurs anciens, qui ont pour mission de leur transmettre le témoin ici à Mandégan. Et c'est tout le sens à donner à ce rythme masculin de la socioculture Diola, appelé Boukout.